Kizaru? Non mais je rêve. Kizaru était confiant pour arrêter Big Mom et Kaido tout seul. Non mais franchement les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Donc, alors, mes amis, on va démarrer avec un petit thread Twitter. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? On a Monsieur Yudu, avec une Pepe Miyok, qui dit « Debunk Ryo Sensei ». Bon, bah là, forcément, on veut debunk Ryo Sensei, donc Ryo Sensei va répondre. Évidemment, mon cher Monsieur Yudu, il faut quand même que je réponde. Tu ne peux pas arriver, en plus, à mon avis, encore une fois, je découvre le bail, hein. Je ne lis pas les trades avant, donc je découvre les bails, ok? Qu'est-ce qu'on a? Bonjour, aujourd'hui je fais ce trade pour debunk le youtubeur Ryo. Bon bah, ça tombe bien, c'est moi. Je respecte ce qu'il fait, merci beaucoup, mais malheureusement, ses rapports de force sont complètement faux. Aïe 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 aïe. On a la totale. On a la totale. On a la Pepe Miyok en noir et blanc. On a Debunk Ryo, on a les rapports de force sont complètement faux, et on a une image d'Akainu. Là, on peut pas... on peut pas faire... Si c'était un plat, on peut pas faire pire en termes de plat. Tu montres ça à Sanji, je pense qu'il vomit. Honnêtement. Je pense qu'il vomit. Si tu lui montres ça maintenant, écoutez, ça vient de commencer, voilà, on est tranquille, en plus elle dit qu'il me respectait. Ça tombe bien, je respecte également tout le monde. Donc, c'est très bien. Alors, mon ami, Monsieur Yudu, on va lire ton trade et peut-être qu'à travers ton trade, on verra qu'effectivement mes rapports de force sont faux. On verra mon cher Monsieur Yudu. Monsieur Yudu. Alors, que nous propose Monsieur Yudu? Amiral contre commandant. Selon lui, amiral égale commandant. Ouais, selon moi, selon Databook Blue, selon l'arc Marineford, parce que sinon, Barbe Blanche serait venu à Marineford contre pas mal de niveaux bien supérieurs à ses niveaux à lui. Ce serait un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. De 1, le level commandant n'existe pas. Le level commandant n'existe pas, car c'est très vague. Ok, ça commence très bien. Écoute, mon ami, t'aurais mis une image de caca trouvée sur Google Images, ça aurait été pareil. Au bout d'un moment, mon ami, tu ne peux pas commencer. Tu peux pas démarrer avec un truc comme ça, mon ami. Un peu de respect. Mais comment ça? Ça fait des années que j'analyse des rapports de force pour que tu viennes. Pour que tu te lèves un bon matin et que tu me dises non, tout ce que tu dis c'est faux. Non, ça fait 6 ans que t'en parles, 6 ans que t'analyses le bail, mais c'est faux. Mon ami, tu peux pas dire que tu me respectes et tu viens directement avec un truc comme ça. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Il y a 3 différents levels dans les levels commandants. Les 3 commandants... Deuxième commandant, il y a 3 niveaux dans les commandants. Il y a 3 niveaux différents. Mais je pense qu'en fait, il y en a plein qui captent pas le bail de niveau. Un niveau, c'est un groupe où il y a un classement dedans. Évidemment qu'il y en a qui seront supérieurs à d'autres. Mais un niveau, c'est pas... Et en fait, tu peux pas créer 1000 niveaux différents. Sinon, tu fais comme les anglophones. Tu fais low Yonko, low Admiral, low Commandeur. Après, ça n'a plus aucun sens en fait. Des niveaux, il faut quand même que tu aies une sacrée différence. C'est comme niveau Yonko, niveau commandant. C'est un peu différent, tu vois. La différence entre King et Queen n'est pas aussi énorme que la différence entre King et Kaido. Tu vois ce que je veux dire? Mon ami, tu peux pas démarrer ton trade. Tu es probablement quelqu'un de très sympathique, mon ami, mais tu peux pas démarrer en disant oui, ça n'existe pas. Tu forces un petit peu, mon ami. Hein. Tu forces un petit peu. Le niveau d'Akainu. Akainu a un loga du magma. D'ailleurs, le trade se nomme Debunk Ryo. Hein. Donc, à mon avis, le mec... Enfin, logiquement, dans la logique des choses, le mec devrait prendre mes arguments et les débunker. Hein, comme moi, je fais très souvent. Logiquement, le mec devrait débunk mes arguments. Donc, j'attends qu'il expose un argument à moi et qu'il expose ses contre-arguments. Parce que venir me dire Akainu est trop fort, c'est pas un argument. Bref, donc... Akainu a le loga du magma, un fruit ultra puissant. Il est capable de rester en l'air pendant quelques temps comme s'il volait. Akainu peut tenir long. Akainu peut voler. Ok, Akainu peut voler, ok. Peut-être manger un smile volatile, hein, Akainu. Je sais pas, peut-être. Ok. Ok, d'accord. Bon, écoutez, Ryo Sensei dit n'importe quoi. Argument, Akainu peut voler. Ok, très bien. Il a l'une des meilleures offensives du manga, ok. Il a blessé 2 fois mortellement Newgate, effectivement. Newgate a fait une crise de cœur, il l'a attaqué. Il lui a fait très mal, effectivement. Et la deuxième fois, bah, il était quand même dans un très très sale état, le Barbe Blanche. Donc bon, Viste Marco l'attaque
par surprise, ok. Oui, bon, après, il y a quand même une grosse différence entre... Voilà, Katakuri explique très très bien le truc du HDO. Il y a une grosse différence entre quand t'es surpris et quand t'es choqué. Donc, par exemple, Jose contre Aokiji, il était choqué vis-à-vis de Marco. Là, ils sont devant lui, ils disent avant, Jinbei, baisse-toi. Voilà, effectivement, je dis pas que c'est très bien, c'est très bien qu'il arrive à se prendre un coup. C'est très bien, mais tu peux pas venir me dire que Akainu niveau Yonko parce que les deux l'ont attaqué, c'est tout. Parce que tu peux pas mettre sur un pied d'égalité le fait que Garp et Sengoku ont combattu Shike 2 contre 1 et le fait que tout a été détruit, et le fait que Marco et Vista ont attaqué Akainu, c'est tout. Parce que nous, généralement, quand on parle de Garp et Sengoku contre Shike, généralement ils sont là en mode « Mais ça veut rien dire, n'importe quoi, blablabla, bon, ça veut rien dire, mais là, ton premier argument, si je peux dire, c'est Vista et Marco. Donc bon. Écoute, ok, premier argument, d'accord, ok, hein, c'est très bien. Akainu a tenu tous les commandants de Newgate à lui tout seul. Akainu tout seul a tenu tous les commandants de Barbe Blanche. Akainu tout seul, il a tenu tous les commandants de Barbe Blanche, Akainu. Akainu tout seul, il est arrivé, il a tenu tous les commandants de Barbe Blanche. Et Barbe Blanche, il était au courant? Genre Barbe Blanche, que Levian Marineford, il savait qu'Akainu pouvait gérer tous ses commandants ou... Barbe Blanche est un vieux fou ou comment? Mais Barbe Blanche, je pense que même Eshiroda, il est pas au courant. Akainu, il a tenu tous les... Oh, d'accord, ok. Donc il était devant tous les commandants et tout seul, hein. Il n'y avait pas de marine à côté de lui, il n'y avait personne... Ok, pourquoi pas mon ami, pourquoi pas. Il a affronté Marco et Vista, oui, ça a peut-être duré maximum 30 secondes, mais ok. Il a one-shot Ivankov, Ivankov n'a pas perdu la vie, Ivankov, il a mis un coup Ivankov, après il est parti voir Jinbei, ouais, mais bon, je pense pas qu'on peut dire que c'est un vrai one-shot, mais bon, pourquoi pas. Il a one-shot Curiel, ok, Akainu niveau Yonko, parce qu'il a one-shot Curiel, pourquoi pas, l'homme au bob est probablement niveau Yonko. Ok, d'accord. Akainu a one-shot Curiel, waouh, le palmarès, c'est quand même... Le palmarès du bonhomme, il est quand même... il a un bon palmarès, hein. Il a one-shot Curiel, quoi. Genre Zoro, il a combattu King et tout. Mais à côté, c'est rien. Là, on parle de Curiel, hein. Curiel, vous savez qui est Curiel? C'est un mec qui tire avec des boulets de canon sur un Logia et qui est choqué que ça ne marche pas. Oh, on parle de ça. Alors... Ok. Il a battu Ace. Oui, il avait un... L'élément de son fruit était supérieur à l'élément de Ace, donc forcément, tu pouvais pas faire grand-chose. Ok. Il a mis KO Jinbei. Bah, Jinbei tentait de fuir quand même, mon pote, tu vois. Et Luffy était déjà KO. Il a fait jeu égal avec Barbe Blanche. Il a quand même dû forcer Squardo à le trahir. Hein. Faire jeu égal avec Barbe Blanche, c'est un bien grand mot. Hein. C'est un bien grand mot. Hein. Quand on sort le truc du databook qui dit que Marco fait jeu égal avec les amiraux, ils sont là, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, blabla. Mais eux, c'est les premiers à dire que Akainu fait jeu égal avec Barbe Blanche. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie. Ils se sont levés un bon matin, ils se sont dit, bon, j'aime bien la casquette d'Akainu, donc Akainu fait jeu égal avec Barbe Blanche. Pourquoi pas? Alors, on continue. Je rappelle que le trade se nomme Debunk Ryo, hein. Il est censé me debunk, hein. Je vois pas le début d'un espèce... Ok. Il est impossible de toucher Akainu avec des fusils et des boulets de canon parce que c'est un Logia. Ouais. Je reformule la phrase. Il est impossible de toucher Caribou avec des fusils et des boulets de canon ou des lasers parce que c'est un Logia. Oui, d'accord. C'est censé prouver que... Ok. Il est actuellement le chef de la marine. Ok, ouais, bah... merci du rappel. Comment est-ce qu'il est devenu chef de la marine? Il a mis 10 jours à battre qui? Aokiji. Aokiji qui fait jeu égal avec qui? Avec Jose. Jose qui n'a pas le niveau Yonko. Aokiji qui a dû geler Jose par surprise. Oui, mais ça, mon ami, tu n'en parleras pas, à mon avis, hein. Tu n'en parleras pas. Mais oui, on a l'habitude. Selon Ryo, les capitaines des équipages Yonko ont le haki des rois, mais comme par hasard, pas la marine. Comment ça, selon Ryo? Je m'appelle Eshiroda. C'est moi qui a montré le haki des rois de Big Mom, de Kaido, de Shanks, c'est pas d'Akainu. Mais je suis Eshiroda, moi. Mais comment ça? Selon Ryo? Mais attends, mais c'est lunaire, là. Selon Ryo, nana. Et comme par hasard, pas la marine. Mais ça m'appelle pas Eshiroda. C'est flatteur un peu, mais je suis pas Eshiroda, mon ami. C'est pas moi qui gère le haki des rois des personnages, mon pote. Ok? J'ai pas fini. Bah, correct, t'as pas fini, mon pote. T'as fait trois tweets. Jinbei avoue qu'il va mourir s'il affronte Akainu. Ok. Sauf que contre Big Mom, Jinbei était déterminé.
On a bien vu ce que ça donnait, hein, déterminé. Il a essayé d'arrêter un coup de Big Mom. Elle a quand même bien dégagé. Elle lui a dit dégage de là, mon cher Jinbe. Donc bon, faut se calmer un petit peu, mon pote. Ryo dit qu'un niveau équivalent attaque l'autre par derrière, c'est déséquilibré. Heureusement. Heureusement que c'est déséquilibré quand quelqu'un attaque enfin quand quelqu'un est choqué, heureusement. Heureusement. Bah sinon, Aokiji aurait battu Jose sans que Jose soit choqué, non? Mais comment ça, selon Ryo? Je comprends pas. Je m'appelle Shiroda, moi. C'est moi qui fait le manga. Je comprends pas. Bah oui, évidemment, on l'a bien vu. Sinon, Aokiji aurait battu Jose. Sinon, enfin, sans le geler comme ça. Sinon, Kizaru aurait battu Marco facilement, non? Je comprends pas. Mais Newgate attaque... T'aurais voulu quoi, en fait? T'aurais voulu que Barbe Blanche tue Akainu? Après la fin de la guerre, il y a pas Shanks. Après, Akainu ne devient pas l'amiral en chef? Bah oui, mon pote, au bout d'un moment. Après, il y a un scénario à suivre, hein, tu vois... On peut pas faire ce qu'on veut aussi, hein. T'aurais voulu quoi? T'aurais voulu que Barbe Blanche coule l'île en 2 secondes? Parce qu'il aurait pu le faire au tout début, hein, mais après, tu vois, il y a un scénario. Il y a un scénario, mon pote. Bon, ok. Aokiji qui traverse Marineford en 1 seconde. Aokiji, c'est Flash. Aokiji traverse Marineford en 1 seconde. Aokiji aka Flash. Il gèle tout le tsunami de Barbe Blanche. Bah oui, il a gelé de l'eau. C'est le principe de son fruit, il peut tout geler. Oui, il a réussi à geler de l'eau. C'est très très bien. Aokiji niveau Yonko parce qu'il a gelé de l'eau. Ouais, pourquoi pas. Il peut créer des flèches de glace. Ok. Il congèle Barbe Blanche. Ok, Jose finit KO congelé. Oui, il a quand même attendu que Jose soit choqué vis-à-vis de Marco pour le geler. Hein. Debunk Ryo, c'est un bien grand mot. Hein. Le titre du trade est un peu frauduleux, mon cher monsieur Yudu. Dofi n'ose pas attaquer Aokiji. De mémoire, Dofi l'a dit « Je n'ai pas envie de me battre ». Donc, on peut dire ce que ça veut dire, hein. S'il avait envie de se battre, il aurait peut-être combattu. Maintenant, c'est pas vraiment un argument de dire ça. Hein. Aokiji a gelé l'équivalent d'une mer. Oui, c'est le principe de son fruit. Oui. Akainu et Aokiji ont fait une grande preuve d'endurance du manga 10 jours non-stop. Est-ce que vous vous rendez compte? Bravo à eux pour avoir le titre d'homme le plus endurant. Chez les Yonko, il y a la créature la plus forte au monde, la femme la plus forte au monde, il y a l'héritier du roi des pirates. Il manque l'héritier du roi des pirates. Il y a l'homme le plus fort du monde, effectivement. Et du côté de la marine, on a les hommes les plus endurants. Ok, pourquoi pas? Ils ont qu'à s'inscrire aux Jeux Olympiques, hein, les amiraux, au pire... Au pire des cas, parce que bon, d'ailleurs non-stop, on sait pas comment ça s'est passé, peut-être qu'il partait dormir et revenait, on sait pas mon pote, on n'a pas vraiment de... Big Mom n'arrive pas à tenir 6 jours sans manger, bah oui, mais de toute façon, il faut moins de 6 jours à Big Mom pour battre un amiral, hein. Kizaru est sorti indemne de la guerre sans aucune égratignure. Bah quand tu regardes au niveau de l'équipage de Barbe Blanche, à part Curiel, il n'y a pas grand monde qui s'est vraiment fait démonter, donc c'est pas vraiment un argument. Mon pote, si tu veux une égratignure par rapport à Kizaru, j'ai ce qu'il te faut mon pote, hein. L'arc Archipel de Sabonji, Rayleigh, Kizaru a voulu jouer avec Rayleigh, Rayleigh l'a touché, il a saigné, et tu sais quoi? Kizaru, écoute bien, c'est un secret mais chut, faut le dire à personne, hein. Kizaru, il a avoué publiquement que Rayleigh vieux était supérieur à lui. Mais chut, faut pas en parler, surtout pas aux anglophones, hein, parce que chut... Chut, ils vont péter les plombs, ils vont devoir refaire tout leur power leveling, tout leur power scaling, et c'est pas possible, hein. C'est pas possible, donc chut, ça reste entre toi et moi, voilà. Ryo va me dire que Ace était enchaîné, donc la marine avait l'avantage. Bah oui, évidemment, il manquait un commandant en barbe blanche, évidemment que la marine est avantagée, mon ami. C'est comme si je te dis que la marine affronte un équipage Yonko et il manque un amiral. Bah oui, évidemment. Jinbe, Crocodile, Luffy, Vankov, Jinbe remplace largement Ace. Bah, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Barbe Blanche est partie à Marineford dans l'optique de pouvoir gagner, en sachant que les mecs d'Impel Down n'allaient pas venir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un argument. Barbe Blanche était censée pouvoir gagner sans Luffy, Crocodile et tout. Donc, c'est pas un argument, mon pote. Même les amiraux le disent clairement. Parce que les amiraux disent clairement que la bataille a été chamboulée à cause du l'état de santé de Barbe Blanche. Il va me dire, Garp a dit que la marine ne peut pas s'occuper de Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Bah, Big CSC, mais oui. mais oui, j'ai même pas... C'est incroyable. C'est incroyable, les traits, c'est incroyable. J'aime trop les traits Twitter, j'aime trop. J'aime trop parce que les mecs te donnent des arguments, putain. Les mecs te donnent des arguments. Faux, dans la version anglaise et Jap, c'est jamais dit ça. Et en plus, le mec ment. En plus, le mec ment ouvertement. Il te donne un argument, il essaye de le contrer en mentant. C'est incroyable. Et d'ailleurs, pourquoi tu mets la case de Kizaru qui attaque Barbe Blanche vraiment finito? Pourquoi tu mets pas la case avec Garp? C'est bizarre. Tu dis que ça existe pas. Bah montre-nous la case. Pourquoi tu montres Kizaru Barbe Blanche? C'est lunaire. Les threads Twitter, c'est vraiment incroyable. Les mecs te donnent un argument. C'est incroyable, c'est incroyable.
Et je m'en lasse pas, franchement, c'est lunaire. J'aime trop cette vie-là, je vous jure, j'aime trop cette vie-là. Le mec te donne un argument, il te dit la version anglaise n'existe pas, il n'y a pas de preuve. Franchement, je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. Vraiment, je vous dis, hein, très honnêtement, entre nous, cette vie-là, je la kiffe. Je kiffe cette vie-là. Ne parle pas au pire. Pourquoi tu te fous dans la merde comme ça, mon ami? Pourquoi? Oh là 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 là. Fujitora, sa priorité à Dressrosa était de protéger les habitants. Et quand il était devant Sabo, il a envoyé une météorite, quitte à les mettre en danger. Donc c'était bien que Sabo représentait une menace. Mais bon, chut, ça, tu vas pas en parler, évidemment. Il venait d'avoir son fruit. Il y a une preuve dans le manga qui dit que Fujitora venait d'avoir son fruit. Il y a une preuve dans le manga qui dit que Fujitora venait de manger le fruit. Si y a, montre-la. Pourquoi tu montres pas? Pourquoi tu montres pas je comprends pas. Mais vous nous sortez des trucs comme ça. Bah montre la preuve. Preuve, il rate sa météorite contre Sabo. Qu'est-ce que tu racontes? Fujitora a avoué qu'il pouvait tuer Luffy en moins d'une minute à Dressrosa. Je capte pas en fait. Les gars, s'il vous plaît, écoutez-moi, je m'adresse à tous ceux qui abusent du bail. Arrêtez de faire des CSC comme ça. Fujitora dit qu'il peut battre Luffy en 1 minute. Donc, d'après ta preuve, un mec qui est bien supérieur à quelqu'un, il peut le battre en 1 minute. Alors pourquoi Garp et Sengoku, qui, selon vous, ont tous les deux le niveau de Shiki, n'ont pas battu Shiki en 1 minute? Pourquoi? Dis-moi, réponds à cette question. Le narrateur dit qu'ils ont combattu avec une telle hargne. La moitié du terrain a été détruit. Donc pourquoi? Vas-y, pourquoi? Arrêtez d'envoyer des CSC. Franchement, mon ami, monsieur Yudu, là, faut pas me mentionner si c'est pour ça, en fait. Je suis désolé, mon pote, mais t'abuses du bail, vraiment. Vraiment, t'abuses du bail. Tu peux pas... En plus, c'est même pas debunk. C'est quoi le debunk? C'est tu me montres, en gros, le trade aurait dû s'appeler J'aime bien les amiraux, à la limite, mais... Mon pote, quoi. Luffy dit qu'il doit surpasser les amiraux et les Yonko pour devenir roi des pirates. Ouais, tu vois bien qu'il y a une montée, hein. Même d'après Don Shinjaro, tu vois, il y a bien une montée. Amiraux, Yonko, roi des pirates. Ça monte progressivement. C'est pas un argument, ça. On dirait l'autre mec, là, qui a dit... il a dit, les amiraux sont constamment mis sur un pied d'égalité avec les Yonko. La seule preuve, c'est Don Shinjaro qui parle. Je veux bien que Don Shinjaro soit quelqu'un de chaud et tout, mais faut pas abuser, mon ami. On continue, hein. De toute façon je suis là pour le trade, hein. Le mec m'a mentionné, donc autant continuer. Hein. Luffy dit que ok. Fujitora, avec une attaque, il lève les débris de Dressrosa, il est capable de détruire Onigashima. Mais bien sûr. Voilà. L'autre fois, en live, je vous avais dit, il y en a qui abusent et qui pensent vraiment que Fujitora peut venir à Onigashima et battre Kaido en 2 secondes. On a la preuve là, voilà. Fujitora peut venir et peut détruire Onigashima en 2 secondes, voilà. Au bout d'un moment, je sais plus quoi dire, hein. Franchement, je sais plus quoi dire. Hein. Fujitora qu'il arrive déjà à battre Sabo, mon pote. Déjà qu'il arrive à battre Sabo, et puis après on pourra peut-être venir parler avec Kaido, quoi. C'est un peu abusé, mon pote, monsieur Yudu. Tu me mentionnes pour ça, quoi. Akainu a réussi à se relever après 2 coups, bah oui. Tu crois quoi? Tu crois qu'il va mourir? Bah oui, tu vois, il y a quand même une suite, des événements et tout, mon pote. Conclusion, c'est tout. Conclusion. Tu te fous de nous, là. Là, je refuse de croire que t'as appelé ton trade debunk Rio avec... Non. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8... 8 tweets? 8, t'as fait 8 tweets en abusant du bail? En disant n'importe quoi? Et t'arrives à la conclusion, mon pote? C'est peut-être le 1er avril. Ah, Non, 24 mars. Ah, j'ai cru. Ça aurait été un 1er avril, il m'aurait bien trollé, j'aurais dit ah, bien joué. Mais non, le mec est sérieux, donc c'est pas drôle en fait. Conclusion, amiraux supérieur à commandant, oui, bien sûr, oui. Amiraux, tu sais quoi? Les amiraux ont le niveau roi des pirates. Oui, voilà, on peut aller jusque là, au point où on en est, oui. Amiraux égale roi des pirates. Barbe Blanche est parti combattre contre 48 rois des pirates, oui. Bien sûr. Écoutez. Écoutez. Il faut lire le manga bien comme il faut au bout d'un moment. Mais tu te fous de nous. Il faut lire le manga bien comme il faut, mais ça c'est pas possible. Non. Je refuse de croire qu'après ce trade, tu oses dire qu'il faut bien lire le manga. Je refuse d'y croire, mon pote. Je te jure, je refuse d'y croire. J'arrive pas à y croire. Non, franchement, franchement, mon pote, t'abuses. Il faut bien lire le manga au bout d'un moment. Non.
Non, non, franchement. Non, non, non. Là, c'est incroyable. Il faut bien lire le manga au bout d'un moment. D'ailleurs, tu vas me sortir Sengoku, Garp contre Shiki. Ben oui, justement. Mais encore un but contre son camp. Sengoku voulait se battre en 1 contre 1 contre Shiki, mais ça veut rien dire. Sengoku, première étape, Sengoku parle. Deuxième étape, Sengoku avec Garp contre Shiki, la moitié du terrain est détruit. Mon pote. D'ailleurs, j'en profitais. Écoutez 2 secondes. Il y en a plein qui m'envoient justement la petite case là où Sengoku dit « Oui, je m'occupe de Shiki. » Mais mon pote, tu veux vraiment jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi à ce jeu-là? Mais tu sais pas qui t'as affaire, mon pote. Mais tu sais pas qui je suis. Regarde, tu vois le mec de ta pépé là, Mihawk. Je vais t'expliquer quelque chose. À Marineford, Crocodile est venu devant Mihawk. Il a dit « Dégage de là ou je t'écrase. » Si on suit ta logique, Crocodile est au moins 2 fois supérieur à Mihawk. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur Yudu? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sengoku égale Shiki parce que Sengoku dit dans un premier temps qu'il veut se faire Shiki sans contexte, sans rien, alors que juste après il a besoin de Garp. Mon pote. Bon, pour la rediff, je mettrai quand même la case avec Mihawk et Crocodile, mais c'est simple. Écoute-moi bien, mon pote, monsieur Yudu. Écoute-moi bien, je m'adresse à toi directement. Écoute-moi bien. Ton argument, écoute bien. Je l'accepte. Je veux bien. D'après Sengoku égale Shiki, on le prend. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, Crocodile vaut 2 Mihawk. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On annule ton argument? Ou on va jusqu'au bout? Ou tu vas assumer jusqu'au bout et tu avoues que Crocodile vaut 2 Mihawk? Aïe. Tu vois, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mon pote. Oui, je sais que c'est compliqué, je sais. Je sais que c'est compliqué. Marineford a été détruit après le combat de Shiki. Après le combat, pendant le combat, oui. Les 3 ont un très gros niveau. Non, mais attends, mais. Il nous montre une preuve dans le manga où Fujitora, qui est censé être bien supérieur à l'adversaire, dit « Je peux te battre en 1 minute ». D'accord, donc Garp et Sengoku auraient dû battre Shiki en 1 minute. C'est pas possible d'envoyer des CSC comme ça, mon pote. Shiki est plein de sang, bah ouais, c'est normal. C'est comme avec Ace, du coup, ouais, ils l'ont capturé, ils l'ont envoyé en prison. Bah ouais, c'est ça. Contrairement à Garp et Sengoku, tu les as vus juste après le combat? Tu les as vus juste après, genre en pleine forme et tout? Tu les as vus? Montre-moi la case. Elle est où la case? Attends, elle est où? Elle est peut-être là? Non. Peut-être là? Non. Peut-être là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est cachée en dessous? Non, elle est pas là. Très étrange tout ça. Bizarre. Bon, on va continuer. Queen contre Akainu. T'es malhonnête. T'es malhonnête, tu prends, comme par hasard, tu prends Queen, le commandant qui danse un petit peu, le commandant, voilà, le commandant que beaucoup sous-estiment. Pourquoi tu prends pas, je sais pas moi, King, Katakuri? Pourquoi tu prends directement Queen? Pourquoi tu prends pas direct? Tu vois, c'est un peu malhonnête, mon pote. Rapidité égaux, endurance, Akainu, 10 jours non-stop. On n'a pas vraiment d'infos sur l'endurance de Queen, ok. Offensive Akainu, fruit du démon en général Akainu, HDA. Bah en fait, le truc c'est que Queen, via son attaque, il a dit que même les meilleurs utilisateurs, les meilleurs maîtres en acquis de l'armement ne peuvent pas résister à son attaque. Donc Akainu a beau avoir un HDA de fou, l'attaque de Queen qui va tellement rapidement que même Sanji n'a pas pu l'avoir, bah pourrait le broyer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le manga. HDO Akainu, bah, Queen il a quand même bien combattu Sanji qui est un maître en jeu. Ok, bon, ok, pourquoi pas. Potentiel Akainu, potentiel, bah Queen technologie mon pote, hein. La technologie est quand même du gros potentiel. Hein. Ruse Akainu, c'est pas un argument. Ruse. Dans un combat, tu prends en compte la ruse. Pourquoi tu prends pas la résistance? Akainu niveau Yonko parce qu'Akainu est rusé. Non mais je rêve. Bref, je vais pas développer, mais développe au contraire. Développe, mon pote. Au contraire, c'est vraiment le moment où il faut développer. Développe, ruse. Akainu. Genre Akainu, il est top 1 mondial parce qu'il est rusé. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce qu'il te prend Queen comme par hasard, il te prend Akainu comme par hasard. Genre, il te prend pas. Pourquoi tu veux pareil avec Aokiji? Fais pareil avec Aokiji, on verra. On fait pareil avec Aokiji, on verra qu'Akainu est censé être bien supérieur. Pourtant, ils ont combattu pendant 10 jours. Les trucs comme ça veut rien dire. Faut que ce soit plus large, mon pote. Garp a one-shot Don Shinjao. Oui, tout comme Don Shinjao pouvait one-shot Garp. C'est pour ça que Garp s'est entraîné.
C'était un combat où fallait que quelqu'un one-shot l'autre. Oui, oui. Qu'est-ce que tu sous-entends, mon pote? Garp s'est entraîné pour détruire le crâne le plus dur. Oui, et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Roger ou Barbe Blanche devraient s'entraîner pour battre le crâne de Shinjao? Tu me dis oui, grand bien te fasse, mon ami. Hein. Garp a failli s'entretuer plusieurs fois avec Roger. À quelle époque? Quelle date? Pourquoi il n'y a pas de screen? Garp a failli s'entretuer plusieurs fois. Pour Garp, on a la temporalité, on va dire, on a l'année vis-à-vis de Garp contre Don Shinjao. C'était après God Valley. Mais pour Garp et Roger qui font égalité, je sais pas quoi, y a pas de date, hein. Y a pas de date du tout, hein. Qu'on me donne maintenant une date, hein. J'attends, de pied ferme. Bah y a pas... Attendez... Garp s'entraîne en détruisant des montagnes. Et alors? C'est un argument? Garp s'entraîne en détruisant des montagnes, donc ça... Je comprends pas, c'est quoi le rapport? Garp vieux a calmé Marco avec un coup de poing. Mais qui a dit que Garp pouvait pas mettre un gros coup de poing à Marco? Mais le tweet, il sort de nulle part, là. Il vient d'où, ce tweet-là? Mais quel rapport entre Akainu? Je comprends pas, mais je suis perdu. Quelqu'un Quelqu'un, c'est ce qui se passe ou pas? Kizaru? Non, mais je rêve, là. Kizaru était confiant pour arrêter Big Mom et Kaido tout seul. Non, mais franchement, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Kizaru dit qu'il ne peut pas arrêter Rayleigh vieux tout seul, mais tu crois qu'il peut arrêter Big Mom et Kaido? Non, j'en peux plus. Non, Monsieur Yudu, on a été gentil avec toi et tout, on a été très sympathique, on t'a laissé dérouler tes arguments, on va dire arguments, mais là tu abuses, mon pote. Là tu vas un peu loin, tu vas un peu vite en besogne, comme on dit. Non? Kizaru était confiant pour arrêter Big Mom et Kaido tout seul. Quelqu'un croit à cette histoire ou pas? Est-ce que quelqu'un croit très sérieusement que Kizaru pense être capable d'arrêter Big Mom et Kaido tout seul? Quelqu'un y croit ou pas? Mais ça n'a aucun sens en fait. Parce qu'il dit qu'il peut pas arrêter Rayleigh vieux tout seul, quoi. À moins que tu me dises que Rayleigh égale Big Mom et Kaido. Et encore, ça voudrait dire que Rayleigh vieux est supérieur à Kaido et Big Mom. Mais c'est lunaire là. Il a juste dit tu veux que j'y aille, mais tu sais même pas ce qu'il veut faire. Regardez, je sais pas moi, mais il a pas dit veux-tu que j'aille battre Big Mom et Kaido. En fait, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique dans ce que tu dis. Kizaru était pas à fond contre Rayleigh. Kizaru. On a la totale là, on dirait un anglophone le bail. On dirait un anglophone le mec. Argument, Kizaru égale Roger. Argument, Kizaru n'était pas à fond. Kizaru avoue publiquement qu'il est inférieur à Rayleigh, mais il est pas à fond. Il est pas à fond. Voilà. Debunk Rio. Argument, Kizaru n'est pas à fond. On n'a jamais vu Kizaru énervé. Tu vois Yamakaji, le vice-amiral, tu l'as déjà vu énervé? À ma connaissance, pas vraiment. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment vu énervé. Il a niveau Roger, ce mec-là? Ça veut rien dire, mec. Il y a des gens qui ne s'énervent jamais ou très rarement. Ça veut rien dire. À partir du moment où le mec avoue publiquement qu'il est inférieur à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux de plus? Parce qu'il y en a qui m'envoient des messages et tout qui me disent oui, tu forces avec Kizaru qui avoue être inférieur à Rayleigh. C'est pas de ma faute si une seule case démonte tous vos trades, tous vos power leveling, je sais pas quoi. C'est pas de ma faute. C'est Kizaru qui parle. Je m'appelle ni Shiroda ni Borsalino Kizaru. Hein. C'est pas moi. Donc au bout d'un moment, quand Kizaru dit qu'il est inférieur, c'est tout. Faut au bout d'un moment, ce qui est totalement logique. Hein. De toute façon, Garp a dit on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. Donc bon. Palmarès de Kizaru, peut voler, Logia, de Haki, laser. Ouais, en fait, le trade aurait dû s'appeler j'aime bien les amiraux. J'ai rien à voir avec moi en fait. Hein. Je rappelle, hein. Le titre, Debunk Rio. Hein. Debunk Rio, le mec nous dit quoi? Kizaru peut envoyer des lasers. Est-ce que j'ai déjà dit qu'il peut pas envoyer de lasers? Est-ce que j'ai déjà dit que Kizaru n'a pas de haki? Est-ce que j'ai déjà dit ça? Bordel de merde, s'il vous plaît. Peut-être que moi-même je suis devenu fou à force de lire ces dingueries. Est-ce que quelqu'un a, je sais pas, une vidéo ou un truc à moi qui dit que Kizaru n'a pas de haki? Quelques infos bonus. Seuls les gars avec un gros HDO peuvent voir Kizaru. Ouais, ok, mais en fait, je comprends pas. Mais le titre, c'est Debunk Rio. Est-ce que j'ai déjà dit que n'importe qui peut voir Kizaru? Je capte pas le bail. Franchement, mon pote, Monsieur Yudu, je m'attendais à du très très lourd. Hein. Quand t'as dit Debunk Rio, je m'attendais à des dingueries. Tu me dis quoi? Kizaru a le haki. Ok. Seuls les gars, ok.
Akainu a affronté Marco, Vista, Crocodile, Curiel, etc. Oui, il a battu qui? Que Curiel. Il y avait plein de marines avec lui, mon pote. Tu crois vraiment que Barbe Blanche va venir à Marineford en sachant que Akainu peut gérer tous ses commandants? Mais ça va pas la tête. Aokiji a affronté Barbe Blanche, il a mis Joz KO, oui, par surprise, oui, quand Joz était choqué, oui, il a gelé une mer, oui, c'est le principe de son fruit. Akainu, ok, c'est tout. Non, franchement, je suis dégoûté là. Là, je suis dégoûté, mon pote. Franchement, je suis dégoûté. Non, vraiment, mon pote. Je m'attendais à un truc de malade. Carrément, il m'a mentionné 3 fois dans le trade. Regardez. Ces rapports de force sont complètement faux. Et je vais vous prouver cela. Ryo Sensei TV @ Ryo Sensei TV @ Mr. Yudu # One Piece. Non mais ça va pas la tête, tout ça pour ça. Ah, je suis dégoûté. Ah, tu m'as ruiné ma soirée, mon pote. Tu m'as ruiné ma soirée. J'étais tout content et tout. Je me suis dit, on va faire un petit live tranquille et tout. Tu m'as ruiné ma soirée. Je m'attendais à un truc de fou. Si t'aimes tant la marine, je crois qu'elle recrute. Oh, la punchline. Oh, on va la garder celle-là. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Si t'aimes tant la marine, je crois qu'elle recrute. Masterclass dans le chat. Ah bah c'est Gaëtan. Mon pote, si tu veux me débunker, viens au moins avec du lourd, hein, parce que là, t'as tiré avec des confettis, hein. T'aimes pas avec des confettis, là, t'as soufflé, en toi qui parles de montagne, t'as soufflé sur une montagne, là, mon pote, hein. Je sais pas, là, tu veux monter le mont Everest à pieds nus, là. Là, t'es... là, tu tentes quelque chose de compliqué, là, mon pote. Tu veux débunker en me disant les amiraux sont chauds? Oui, bah oui, écoute. Le pire, il fait que des CSC. Non mais ouais, non mais... Attendez. Le meilleur du trade. Après on passe à autre chose. Le meilleur du trade, il est où? Il est où avec il est où avec Garp qui dit... Il y a un moment où le mec il te dit... Il est là. Garp a dit que la marine ne peut pas s'occuper de Rayleigh et Barblas en même temps. Faux. Le mec, il est malade. Le mec, il est trop fort. Il te donne un argument qui détruit tout son trade et il te dit non, c'est faux. Et la preuve, elle est où? Elle est pas là. Elle est pas là, ok, bon.